Bonjour les amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo où on va parler cinéma et particulièrement cinéma d'animation comme à mon habitude. Et donc aujourd'hui je vais vous parler du film Buzz l'éclair qui est sorti en 2022 et qui est un film Disney Pixar, même si on peut dire que c'est surtout un film Pixar puisque c'est un spin-off de Toy Story qui est voilà, un grand succès de l'animation avec plusieurs films. Donc voilà, je vais vous donner mon avis et voilà, j'espère que ça vous donnera envie de découvrir ce film. Attention, générique. Alors donc pour les aspects un petit peu plus techniques sur ce film, donc c'est un film qui est scénarisé par Jason Hedley et Angus MacLane et qui est donc réalisé par Angus MacLane. Donc voilà, et Buzz l'éclair c'était un des personnages mythiques déjà dans les années 90 du film Toy Story. Donc là en fait c'est comme un préquel, il nous raconte, enfin c'est pas vraiment comme un préquel, c'est comme l'histoire du vrai héros en fait qui a donné par la suite un jouet. Donc on est très éloigné du type d'histoire qu'on avait dans Toy Story, puisque Toy Story c'était des jouets animés et c'était dans le monde de la petite enfance et moi c'est des films que j'adore. Alors que là, on a un vrai personnage de ranger de l'espace, et donc c'est un film de science-fiction finalement. Donc voilà, je vais vous parler rapidement des points positifs et négatifs de ce film. Alors, je vais commencer par les points négatifs, il y en a quelques-uns. J'ai trouvé que c'était un film trop sérieux, trop adulte, qui manquait de fun. C'est-à-dire qu'on est vraiment, alors évidemment c'est logique avec le fait que ce soit un ranger de l'espace, mais on est vraiment dans un film de science-fiction, et des fois on a presque l'impression qu'ils se sont inspirés de Alien ou de choses comme ça, avec une espèce d'ambiance un peu oppressante et tout. Et moi, c'est pas le type d'atmosphère auquel je m'attendais. Il y a aussi des fois des références au sentiment de solitude et d'absurdité qu'on peut ressentir quand on est perdu dans l'espace. Et donc, c'est des thèmes assez sérieux. Et c'est vrai que pour un film Pixar, on s'attend à quelque chose d'un peu plus fun. Il y a quelques longueurs dans le film, j'ai trouvé, même si elles amènent de la cohérence à l'histoire, mais disons qu'à droite à gauche, ils auraient pu raccourcir de 2 ou 3 minutes. Et puis, je dois vous dire que j'ai pas du tout aimé le design de Buzz l'éclair, qu'on voit, et puis je vous mettrai les images à l'écran. En fait, ils ont essayé un peu de l'humaniser, puisque le film est plus sérieux, plus réaliste. Donc, c'est pas le design du jouet auquel on est habitué, mais c'est un vrai humain. Sauf qu'ils lui ont gardé son énorme mâchoire de Buzz l'éclair, et ce qui fait qu'il ressemble plutôt à Jay Leno qu'à autre chose. Donc, je sais pas si vous voyez qui est Jay Leno, c'est un animateur américain. Je mettrai sa photo à l'écran. On peut pas dire que ce soit le mec le plus beau du monde. Moi, je trouve que Buzz l'éclair, quitte à le faire réaliste, ils auraient dû lui faire une belle gueule comme, je sais pas moi, Robert Redford ou Brad Pitt ou quelque chose comme ça. Moi, je suis un peu obsédé par le design des personnages. J'en parle souvent dans mes chroniques vidéo. Mais j'ai passé une bonne période, un bon moment du film à me dire putain, qu'est-ce qu'il est moche ce personnage quoi. J'ai trouvé vraiment que c'était raté. S'il lui avait fait un design rigolo, avec des gros yeux et tout ça, bah, ce serait mieux passé et tout le film aurait pu être dans un design un petit peu plus fun. Mais bon, c'est vrai que c'est un film assez sérieux et en fait, on est très très loin de l'univers de Toy Story, donc voilà. Préparez-vous psychologiquement à découvrir quelque chose de complètement différent. Alors, il y a quand même des points positifs. Donc, j'ai trouvé que les personnages étaient intéressants, qu'il y avait des bons dilemmes psychologiques, notamment pour le personnage de Buzz l'éclair, donc qui est quand même un personnage assez solide. Il y a évidemment le chat robot Sox qu'on voit sur la pochette et qui est vraiment le point très, très bien imaginé de ce film. Je pense que c'est ce que les gens apprécieront et les plus jeunes aussi. C'est un personnage qui est attendrissant, qui est rigolo, qui est assez bien développé, qui va avoir quelques rebondissements dans l'histoire. Et c'est le seul élément un petit peu cute de l'histoire. Moi, c'est, je pense, l'aspect que j'ai préféré dans le film. Et puis, j'ai trouvé quand même que le film était bien charpenté. C'est-à-dire que l'histoire est cohérente, il y a une bonne évolution, il y a une bonne logique dans tout ce qu'on nous raconte. Après, c'est quand même un peu compliqué. Je vous avoue qu'il y a certains aspects que j'ai pas trop suivis, que j'ai pas trop compris. Encore une fois, peut-être un peu trop sérieux, quoi. Voilà.
Alors maintenant, je vais vous parler des différents points du film que j'ai notés pour vous donner ma note finale. Donc pour le scénario, j'ai mis 6,5 sur 10. Donc c'est un scénario qui est correct, qui est solide, mais qui est un peu trop sérieux, un peu trop lourd. Pour les visuels, les décors, j'ai mis 8 sur 10, donc c'est bien fait, c'est bien réalisé, mais encore une fois dans une tonalité beaucoup plus sérieuse et beaucoup plus dure que ce qu'on a l'habitude pour un film d'animation. Voilà, les personnages, j'ai mis 6 sur 10. Alors le personnage de Buzz l'éclair, à part son design que je n'aime pas du tout, il est quand même bien fait, il est quand même bien charpenté, il prend corps, quoi, voilà. Il a une psychologie qui est assez intéressante. Le petit chat, il est super, il est génial. Sox, donc. Mais après, on a pas mal de personnages secondaires qui sont un peu bateaux, qui sont, voilà. Ils sont pas hyper mal faits, mais je veux dire, on s'attache pas vraiment à eux. Pourtant, le film les développe assez bien, mais je sais pas, ça manque d'originalité, ça manque de fun, donc les personnages moyens. La réalisation, j'ai mis 7 sur 10 parce que voilà, le job est fait, c'est quand même correct. Les émotions, la psychologie, j'ai mis 6 sur 10, c'est-à-dire que ils ont bien travaillé leur truc pour Buzz l'éclair, pour en faire un vrai personnage adulte, sérieux, avec des vrais enjeux, avec une vraie, comment dire, un vrai cheminement de pensée qui lui arrive pendant le film. Mais après, globalement, sur tous les personnages et sur toute l'histoire, c'est un peu froid, c'est un peu terne, ça manque de grandes émotions et c'est souvent ce qu'on a dans le point fort des Disney Pixar. Et là, on n'a pas trop. Et en termes d'originalité, j'ai mis 4 sur 10 parce que à partir du moment où on comprend que ça va être un long métrage d'animation de science-fiction, et ben c'est assez classique, ça reprend pas mal de codes, donc issus des grands films. Il y a sûrement des choses plus ou moins issues de Star Wars ou de tout ça. C'est bien fait, mais c'est quand même très classique. Et voilà, j'étais un petit peu déçu. Globalement, je dirais vraiment ça manque de fun. Tout ça ramené sur 10, ça nous fait une note de 6,25 sur 10. Donc on pourrait dire 6 sur 10. Donc un film qui m'a un petit peu déçu. Et une réflexion que je me suis fait, c'est que ça aurait été peut-être mieux en live action avec des acteurs. Parce que finalement, quitte à faire un film sérieux sur Buzz l'éclair, pourquoi ne pas le faire avec des vrais acteurs? Ne pas engager Jay Leno, c'est pas la peine, hein, voilà, prenez Brad Pitt, ce sera mieux. Et voilà. Donc c'est un film un peu en demi-teinte. Moi, par rapport à ce que je connaissais de Toy Story, je me serais attendu à un film beaucoup plus fun, beaucoup plus délirant, et c'est pas trop le cas. Mais cela dit, grâce à l'intervention de ce petit personnage sympathique de Sox, on passe quand même un bon moment. C'est pas vraiment un film pour les tout petits, moi je dirais, voilà, plus à partir enfin, je pense que les petits, ils vont s'ennuyer. C'est pas vraiment que ça fasse peur, mais voilà, ça s'adresse plus à un public jeune et adulte aussi. Peut-être que d'une certaine façon, c'est dans l'idée que les enfants, les adolescents qui ont grandi avec Toy Story sont aujourd'hui des adultes et donc ils recherchent un film plus adulte. Sauf que je suis pas sûr de ça. Je pense que si on a bien aimé Toy Story quand on était enfant, et on a peut-être envie un peu de retomber en enfance en regardant le film de Buzz l'éclair, et là c'est pas vraiment le cas. Cela dit, c'est pas non plus un mauvais film, hein. Je vous mets 6,25 sur 10, mais c'est quand même un film qui est bien fait et qui est correct, quoi. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film. Je crois que ça a un peu divisé la critique. N'hésitez pas aussi à mettre un like, à vous abonner à ma chaîne tout simplement pour voir d'autres chroniques sur le cinéma. Et puis je parle aussi de pop musique et de littérature sur ma chaîne. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.